Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un roman et de trouver que l'auteur nous présente quelque chose de complètement inconnu, des personnages, un endroit géographique ou des circonstances complètement inconnues? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de lire un roman et de vous dire que l'auteur vous donne une perspective de quelqu'un que vous pensez qui est très proche de vous, un membre de votre famille, un ami, qui est complètement différente que ce qu'elle vous avait, ou au moins ça vous fait découvrir une dimension que vous ne connaissiez pas d'avant? Aujourd'hui, je vous parle de ma grand-mère et comment le roman de Marie-Célie Agnan m'a fait la voir légèrement différemment. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes à Lecteurs Lounge et je suis votre humble lecteur, Jean. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai acheté dernièrement. En passant, si vous voulez savoir l'histoire de où j'ai acheté, comment j'ai acheté ce livre-là, je vais laisser le lien d'un autre épisode dans la description. Aujourd'hui, je vous parle de La Dot de Sarah, un livre de Marie-Célie Agnan. J'espère que vous voyez bien. Il faut parler de Marie-Célie Agnan, puis après, je vais vous raconter l'histoire, puis je vais vous dire comment, à travers un sentiment et un moment, Marie-Célie Agnan m'a fait penser à ma grand-mère. Premièrement, Marie-Célie Agnan, c'est une auteure d'origine haïtienne qui est arrivée au Québec il y a à peu près une cinquantaine d'années. Et c'est une auteure très prolifique. Elle a fait de la poésie, elle a écrit des romans, elle a été traduite en espagnol, en français, en anglais, si je me trompe pas. Elle a été très décorée aussi. Et si je me trompe pas, un des derniers prix qu'elle a reçus, desquels elle est récipient en ce moment, c'est la poète officielle du Parlement du Canada. Félicitations. Quand elle a écrit ce livre-là, il y a des sociologues qui avaient fait une recherche sur les grands-mères haïtiennes. Faut considérer qu'on est au tournant des années 70, au début des années 80, où il y a une grande vague d'immigration haïtienne qui est arrivée au Québec et à Montréal. Dans l'essence de cette recherche-là, Marie-Célie Agnan a pris le fruit de cette recherche-là et l'a fait un roman. Le roman, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme histoire, c'est l'histoire de Mariana, une grand-mère haïtienne qui arrive avec sa fille à Montréal et elle atterrit à Montréal pour la première fois le jour où sa petite fille, Sarah, va voir le monde. Bien sûr, elle s'attache d'amour de sa petite fille, elle lui offre des soins, on voit comment elle s'en occupe, surtout dans une situation où sa fille Gisèle est en train de naviguer elle aussi avec un arrivée à Montréal qui est difficile, le travail qui est le travail des heures incomptables, elle a une situation un petit peu difficile avec son mari, alors Sarah est presque la responsabilité seule de sa grand-mère. Qu'est-ce qui m'a fait considérer une dimension que j'avais jamais explorée quand je pense à ma grand-mère, qui a vécu plus ou moins les mêmes situations en arrivant ici, c'est que l'auteur souligne une solitude, un isolement chez ces grand-mères-là que j'avais jamais considéré. On se rend compte que, premièrement, c'est vrai, elle arrive d'Haïti, elle n'a pas nécessairement ses repères, à part sa famille immédiate, mais elle n'a pas ses repères, elle n'a pas ses amis. Elle arrive dans la cinquantaine et faut presque qu'elle mette une croix sur ses objectifs futurs, ses buts futurs, parce qu'elle est emprisonnée à donner, entre guillemets, des soins à sa petite fille. Elle est isolée géographiquement. Il faut considérer qu'elle arrive à Montréal, dans un pays qui est très froid, qui est très hostile, en termes de société. Il faut considérer que dans les années 70, il y avait plus de racisme qu'il y a maintenant. Alors, elle est isolée géographiquement, elle est condamnée, entre guillemets, à s'occuper très, très strictement de sa petite fille, même si elle l'aime beaucoup. Alors, j'avais jamais pensé à cet angle-là, de cette distance-là, qu'est-ce que ça pouvait créer, ou cette solitude que ça pouvait créer chez ces grands-mères-là, quand je voyais juste l'amour que ma grand-mère me donnait, les moments que j'ai passés avec elle, la façon qu'elle me réconfortait, les après-midi qu'on passait à écouter des soaps américains ensemble, les repas qu'elle faisait pour me conforter, l'odeur de ses cheveux qui m'enlevait tous les problèmes que j'avais. Fait que j'avais jamais pensé à cet angle-là, puis j'ai trouvé vraiment intéressant que Marie-Célie Agnan nous trouve une façon de nous l'expliquer que j'ai très bien compris. Une autre chose qui était très particulière, il y a un moment donné dans le roman où l'auteur injecte le personnage d'un mémé
qui vit à peu près les mêmes circonstances que Mariana, mais elle est complètement bout en train. Elle ne se laisse pas intimider. Il n'y a pas d'obstacle par lequel elle veut se laisser faire. Alors, elle sort, elle explore, même si elle se perd. Je me souviens un petit passage dans le livre où, avant l'arrivée des GPS, elle se dessine la carte pour retourner à la maison sur sa main pour s'assurer qu'elle retourne à la maison. Fait qu'elle, elle arrive, elle est vraiment l'injection d'énergie dans le roman. Puis elle m'a fait penser aussi à ma grand-mère. Ma grand-mère était beaucoup comme ça. Je vous ai dit que j'allais vous parler d'un sentiment et d'un moment. Un des moments que j'ai trouvé qui était vraiment extraordinaire dans le livre et j'aurais adoré offrir ou passer avec ma grand-mère, c'est, je vous disais, elle arrive dans le livre loin d'Haïti, mais pendant une très grande partie du livre, on voit qu'elle est presque dans l'attente du retour. Quand sa petite fille va être assez grande, quand les choses vont s'arranger, mais il y a comment une attente qui nous suit presque pendant tout le livre où elle se dit, elle a hâte de retourner. Dans les derniers chapitres, éventuellement, elle finit, je ne veux pas faire de divulgachage, mais dans un des derniers chapitres, elle retourne à la maison. On voit quand elle atterrit dans l'avion, comment quand les portes s'ouvrent, la chaleur lui est familière, quand elle sort dehors, le soleil lui sourit, les arbres, les branches des arbres lui font une danse. Tout ça, c'est super beau, c'est ce de quoi elle s'ennuyait. Mais en échange, tout a changé. Alors, le douanier lui parle n'importe comment, même si elle est plus vieille que lui. Elle voit les enfants pauvres dans la rue, les chiens errants un petit peu partout qui meurent. Et même dans sa maison, quand elle rencontre son ami Mathurin, et elle est en train de préparer un café pour se dire, j'ai vraiment hâte, le moment que je rêvais, c'est de préparer mon café et d'aller m'asseoir sur ma terrasse. Puis Mathurin lui dit, ben, avec la violence qui se passe dans le coin, les gens, ils sont victimes de crimes. C'est pas nécessairement sécuritaire d'aller s'asseoir sur le balcon. Ben, j'ai trouvé extraordinaire que sa réponse a été de lui dire, regarde, avec tout le temps que ça m'a pris pour revenir à la maison, il n'y a aucun risque qui va m'empêcher d'aller m'asseoir sur le balcon puis de me remémorer mes années ou de même penser aux années que j'ai passées à Montréal, mais de mon balcon en Haïti, le seuil de mon retour. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'aurais tellement adoré. Malheureusement, ma grand-mère n'est plus parmi nous. Ça fait un petit bout de temps qu'elle est partie. Mais j'aurais tellement adoré retourner en Haïti avec elle, puis partager ce café-là sur sa terrasse, puis qu'elle me parle de comment c'était Haïti avant qu'elle parte, puis de qu'est-ce qu'elle voit maintenant. Puis j'aurais adoré me substituer à Mathurin, puis être dans cette situation-là avec ma grand-mère pour qu'elle m'explique son Haïti à elle de son temps avant qu'elle parte. Alors, pour ces raisons, je vous suggère énormément de lire La Dot de Sarah de Marie-Célie Agnan. Et si vous avez une expérience, vous avez des souvenirs, quelque chose que vous voulez me partager par rapport à votre grand-mère, puis je dis ça de moi parce que ma grand-mère était haïtienne, mais j'ai comme l'impression que c'est un phénomène qui est arrivé dans beaucoup de nationalités qui ont vécu l'immigration au Québec. Alors, laissez-moi ça dans les commentaires. Deuxième chose, vous le savez, si vous avez aimé ça, si ça vous fait penser à quelque chose dans votre passé, assurez-vous de vous abonner et de laisser un gros like. C'est un autre épisode de Lecteurs Lounge. Jean, votre humble lecteur. J'ai hâte de vous voir au prochain épisode. Salut!